Bernard, et qui est une école dissidente de JF. Donc et Georges Amblard est une école dissidente, comme Pascal Chéron, de l'école Jean-Marc, qui est dissidente de JF. Donc je me dis, mais combien de temps il faudra succéder les générations pour comprendre ces lois et pour en tenir compte sans s'affoler, et en réconciliant tout le monde, tout simplement, en faisant son petit boulot. Toi, tu es au soir extrême de ta vie, toi, ça se dessine, tu commences à parler de succession, d'organisation, ton monde de travail, il a tout à fait ses raisons-là. Lui, il est déjà un peu en retard sur la gestion de sa fin de carrière, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Je pense qu'Albert, il est... Oui, mais ne l'encouragez pas, ne le découragez pas par des encouragements trop rapides, parce qu'il est en grand danger, de même que toi, tu es dans une mécanique que moi je considère comme réellement dangereuse. Mais en même temps... De quel point de vue? Mais de tous les points de vue, mon général. Et cherche-les, et occupe-toi. Et occupe-toi de toi. Oui, mais oui, puisque sans ça, c'est idiot. Non, mais c'est en m'occupant de moi. Tu cherches à battre tout le monde, mais les battants sont, comme ils sont des souillistes, mais ils finissent par s'abattre. Moi, j'ai dit à Bernard, tu es un battant. Tu es un battant qui t'abattra, tu t'abattras pour le meilleur ou pour le pire, avant Albert. Et avant Charles, qui est un extrême s'abattant du fou, comment dirais-je, de la dépense, au fou au bloboviste, du fou rien, comme Dame Guérin du Prévetour, les vivables. Donc c'est très intéressant, en même temps qu'il y a des messages fondamentaux pour la vie, parce que justement, c'est le salut d'une certaine manière est de négliger tout sauf le vieil humain. Or, tout le monde commence par négliger, si on l'entrevoit, le vieil humain, ou en avoir horreur. On parle de l'horreur du vieil humain. Charles Martin, je néglige, si tu me permets, JF, je serai des tiens, si tu me permets de négliger mon vieil humain. Je dis non, surtout de négliger tout sauf ça. Et peur de tout dans la vie, je dis à mon ancien ami et complice, Damien, et peur de tout sauf du vieil humain, le tien. Mais il a peur de rien, Damien. Sauf du vieil humain et du sien particulièrement. Celui de Marie-Hélène, il pourrait avoir peur, mais le sien. Non, c'est le nôtre qui est un problème. Je suis des autres, c'est pour Dieu qui est infiniment miséricordieux, s'il est vraiment Dieu. Ça ne lui a pas fait peur. Même le vieil, je ne sais pas comment on dit, l'homologue du vieil humain pour les gens qui ne sont pas humains, parce que les anges ne sont pas humains, ils sont uniquement spirituels. L'humain, c'est le matière-esprit incarné. Puis ils n'ont pas d'âge, alors... mais donc, le vieil ange. Moi, ce qui m'impressionne dans les écrits de l'ancienne alliance comme de la nouvelle alliance, c'est que dans ce qui semble être rapporté ou attribué au dialogue de l'incréé divin, infiniment sage, infiniment maître de lui, seul bien, sans danger pour personne, pour aucune créature, même pas pour une créature rebelle, même pas pour une créature luciférienne qui aurait un petit moment de vapeur, d'ivresse hubristique. C'est vrai que dans le livre de Job que m'a fait lire toi, ta chère épouse, je me dis vraiment, elle a le sens des gens supportants. C'est elle qui m'a fait relire le livre de Job. Voilà, elle me l'a fait. Et c'était très bien. Tu sais, je garde des très bons souvenirs des beurreries et de la reprise spirituelle par Marie-Hélène. Non, ça a eu son temps. Non. Les choses, certaines choses ne passent qu'une fois, d'autres choses passent plusieurs fois. Et la retraite aux beurreries, c'est une grande retraite de reprise spirituelle pour moi, qui a été dirigée par la jésuite infirmière que tu connais et que tu essayes d'apprendre à aimer en la supportant, parce que elle se supporte très bien, je te signale. Enfin, je crois qu'elle n'a aucun problème. Pas plus que moi, j'ai du mal à supporter le vieil humain de JF. Quand je vois les crises que ça fait faire à Albert au vieil humain, je me dis, on en fait vite le tour. Celui d'Albert, je ne connais pas bien, c'est lui qui m'en parlait. Mais moi je suis... Et je dis même à Dieu, mes communications mystiques,
dit, écoute, tu m'as bâti comme je suis, tu as bien pris les risques, donc tu as les chances aussi, donc tu as tout dans ta main, donc je m'en remets, je te remets. Moi, tant que je suis vivant, je fais mes bêtises, je les déclare comme des bêtises au moins très équivoques, très ambivalentes, mais je les fais de bonne grâce, et merci. Et en plus, tu me donnes une certaine joie du fond que je croyais chercher, et que tu me fais entrevoir avant d'être vraiment dans la joie du fond, vraiment. Les pieds en avant, la tête dans les étoiles. Ouais, voilà. Oui, c'est entrevoir la joie du fond derrière les jouissances que l'on quête, les jouissances intellectuelles, jouissances sensuelles. Les ivresses intellectuelles, c'est vrai. Et ta réaction à Maurras avait été saine, avait été normale. Les réactions d'Isabelle, qui étaient les mêmes que les tiennes, étaient très justes. Non, mais aujourd'hui, si tu veux, c'est vrai que le sage Jean-François qui